Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. On va parler d'énormément de choses et on parlait de Jean-Michel Apathy il y a un instant. Valérie Bénet était extrêmement énervée du dérapage de Jean-Michel Apathy à mon égard. Oui, sur un très tweet. en colère. Voilà, mais on va parler aussi de ce qui s'est passé hier soir, qui nous a tous glacé le sang. Cette nuit à Amsterdam, des supporters israéliens ont été victimes d'agressions antisémites après un match de foot opposant l'Ajax d'Amsterdam au Maccabi Tel Aviv. Il y a eu 62 arrestations, 5 hospitalisations et des vidéos montrant des coups portés à des hommes à terre. C'est dans ce contexte sensible, c'est vrai que c'est incroyable de voir ça actuellement en 2024. Voir ça, c'est quand même, ça a été des images vraiment qui vous marquent et qui vous glacent le sang. Gauthier Lebray. C'est une chasse aux Juifs grandeur nature dans les rues d'Amsterdam. Ça a été dénoncé par le Premier ministre des Pays-Bas, par Benjamin Netanyahou, qui a été obligé d'envoyer 2 avions sur place pour vous dire un peu le choc et la brutalité des agressions en marge d'un match de foot. Donc évidemment, on craint le pire parce que je vous rappelle qu'il y a un match de foot France-Israël au Stade de France jeudi prochain. Alors justement, vous savez que le sur 14, France-Israël, les places ne se vendent pas du tout d'ailleurs. Alors, c'est ça. J'ai des infos là-dessus justement. Oui. Le ministre de l'Intérieur imaginait diviser la jauge par 2. Donc c'est 80 000 au Stade de France. Il imaginait ramener à 40 000, ce qui est la jauge du Parc des Princes. Et son entourage m'a dit qu'il n'y aurait même pas besoin de ramener la jauge à 40 000 parce qu'il n'y a que 50 000 billets qui ont été vendus à l'heure où je vous parle. Et ils s'attendent à ce que de nombreux supporters qui devaient se rendre au match ne viennent tout simplement pas. Au vu du contexte, il y aura un dispositif de sécurité complètement fou. Et il faut rappeler que la France Insoumise met des cibles dans le dos des sportifs israéliens et fait tout pour que ça se passe mal et pour qu'il y ait des dérapages. Et s'il y en a, ils seront politiquement responsables parce qu'ils ont appelé au boycott. Manuel Bompard ce matin, Louis Boyard, Thomas Porte qui avait fait une manifestation devant les locaux de la délégation israélienne au moment des Jeux Olympiques. Les mêmes qui avaient appelé au boycott de la jeune chanteuse Eden Golan à l'Eurovision à Malmö alors qu'elle était pourchassée par une foule haineuse antisémite là aussi jusque devant les portes de la salle de concert. Elle était cloîtrée dans sa chambre d'hôtel, elle ne pouvait quitter sa chambre d'hôtel que pour se rendre au concert. Et qui relativise ce qui s'est passé hier, qui relativise complètement ce qui ce qui s'est passé hier et qui viennent nous expliquer que oui, mais bon, encore une fois, le contexte, encore une fois, ce sont les Juifs les coupables, puisque c'est eux qui ont provoqué d'abord. Non, il faut dire que vous vous rendez compte ce qu'ils disent. Manuel Bompard a refusé d'utiliser le terme d'antisémitisme sur ce qui s'est passé hier à Amsterdam. Il a refusé, c'est Romain Desarbes qui lui posait la question ce matin sur Europe 1, refus d'utiliser le terme d'antisémitisme. Vous voyez jusqu'où on va. Et j'oublie un dernier élément parce qu'évidemment ça fait partie du contexte actuel. Je parle bien sûr de ce tifo, cette bannière géante déployée au Parc des Princes. Vous savez que les dirigeants de la FFF et du PSG ont été convoqués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Je peux vous dire que Bruno Retailleau, j'ai eu son entourage hier, est très en colère. Il cherche des sanctions, potentiellement l'interdiction des tifos partout en France si ça continue. Et évidemment, ça rajoute de l'huile sur le feu parce qu'on rappelle que sur cette affiche, il y a, semble-t-il, un terroriste du Hamas en kéfier et il y a surtout une carte où Israël n'existe plus. Donc c'est la négation de l'État d'Israël. On a Mickaël qui est en ligne avec nous qui voudrait réagir encore sur tout ça. Merci Mickaël. Ouais, non, oui, c'est bien Mickaël, c'est pas Vincent. Je suis toujours là. Oui. Non, c'est bien Mickaël. J'écoutais, puis vous m'avez fait monter la gerbe, parce que déjà je l'avais ce matin et j'ai envie de vomir d'entendre des choses pareilles, de voir les vidéos que j'ai vues. Ouais. C'est 39-45 en 2024. Alors on disait c'est 2024 certes, mais il faut pas oublier que c'est une capitale européenne et c'est pas n'importe laquelle. Ah, bien sûr. Amsterdam, j'y suis allé pas mal de fois. C'est la ville d'Anne Frank. Mais c'est horrible de voir ça. Les gens au sol, laissés pour morts, jetés dans les fleuves. À quel moment ça va s'arrêter ? Et moi, j'ai envie de passer un message à tous les juifs du monde et ceux qui comprennent le français, qui nous écoutent. Mais il faut jamais se laisser faire. On se laisse jamais faire. Il faut pas se laisser faire. Faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Défendez-vous. Marchez la tête haute. De toute façon, l'histoire se répète. Elle se répétera encore quand on sera mort. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et il faut que. Alors ça, c'est nous, c'est notre propre identité, mais c'est malheureux d'en être réduit à ne serait-ce qu'une religion. Mais il faut à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, que les politiciens nous aident.
Ils peuvent pas nous laisser dans la merde indéfiniment. Quand on entend Manuel Bompard ce matin ne pas vouloir qualifier ces actes d'antisémites et d'autres membres de la LFI trouver des excuses et dire à la limite ah bah oui mais c'est le contexte actuel. Vous vous rendez compte, Michael? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais Manuel Bompard déjà qu'il aille se laver les dents dans un premier temps. Après il faudra se prendre en photo, il aille se refaire les dents et son front là. Je les regarde, si je les avais devant moi, je leur mettrais des tartes. Oui, non, mais à un moment donné, il ne faut pas basculer dans ça. Ah, pardon, j'ai pas le droit. Non, mais des tartes de meringuées. Voilà, des tartes meringuées. Voilà, c'est ça. Vous lui referez les tartes. Ça, c'est ma tarte préférée. Merci, Michael. Mais je vous fais de gros bisous, Michael, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Et merci d'être là et merci de nous écouter sur Europe 1. Et on vous appellera plus jamais Vincent, d'accord? Avec plaisir, mais rappelez-moi quand même, je suis là. N'importe quel sujet, je suis là. Merci Mickaël, vous êtes un amour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour réagir non seulement sur le comportement de ces supporters hier, agression de supporters israéliens à Amsterdam par d'autres supporters. D'ailleurs, c'était une chasse. Chasse aux juifs, on peut le dire. Mais visiblement, tout ça a été prémédité. En plus, c'est les infos qu'on a qui nous ont remonté depuis ce matin. C'était prémédité, c'est sûr, Gauthier Lebret. C'est ça le pire. Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que vraiment, il y a eu une chasse aux juifs hier. À Amsterdam, dans la ville d'Anne-Franck, comme le disait Olivier. Et les responsables politiques viennent nous expliquer que c'est de la faute de ces supporters parce qu'ils avaient provoqué et qu'ils avaient eu des actes de leur côté. Incroyable. C'est leur faute. Et puis il y a beaucoup de gens qui veulent réagir sur Jean-Michel Apathy et son dérapage sur Twitter quand il dit Hanouna visiblement au bord du gaz. Vous réagissez beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On parle de tout ça dans une minute. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h sur Europe 1 et je ne sais pas pourquoi je sens qu'il faut écouter plus que jamais votre radio préférée Europe 1 car vous le savez cette semaine on vous offre le tout nouvel iPhone 16 pour jouer, c'est facile, vous écoutez bien Europe 1 toute la journée et dès que vous entendez le top jeu Europe 1 vous avez 15 minutes pour vous inscrire au tirage au sort par SMS. Restez attentifs, le top jeu Europe 1 tombe plusieurs fois par jour donc bonne chance et je ne sais pas pourquoi je sens que ça va tomber là, j'ai le pif pour ça, je me suis jamais trompé sur le top jeu, vous pouvez vérifier, jamais. Allez, on est sur Europe 1, il est 17h11, on parle de ces tristes événements, cette agression de supporters israéliens à Amsterdam, tout le monde a réagi, le chef de l'État notamment Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur également, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent réagir à Jean-Michel Apathy suite à son dérapage sur Twitter avec cette phrase qui a énormément choqué notamment dans le studio Hanouna visiblement au bord du gaz. Il y a José de Marseille qui est avec nous et qui nous a appelé. Merci José, merci d'être avec nous sur Europe 1. Cyril, c'est José. Moi, je voudrais te dire que j'ai une immense admiration pour toi, pour ton courage, pour ton authenticité, et surtout pour ton apathie, tes valeurs humaines, pour les gens pauvres. Tu leur parles, toi. Tu les méprises pas, tu les déteignes pas. Alors maintenant, pour quelle raison Apathy parle comme ça? C'est un idéologue, c'est un militant d'extrême gauche, il bande pour Mélenchon, tout le monde le sait, d'accord? Pour quelle raison tu crois que tous ces baltringues là, les portes là, les boyards, c'est tout ça là, ça vaut rien ça, tu vois, ça fait les ronflants d'ailleurs un téléphone, tu vois ce que je veux dire, mais dans la vraie vie, tu les mets à genoux, ils se pissent dessus, mais c'est pas grave ça. Mais ce que je voulais te dire, pour quelle raison ils font tout ça? Ils se sentent à toute puissance, tous les pouvoirs. Parce que tu as un baltringue à l'Élysée qui est extrêmement ambigu avec l'antisémitisme. Tu as un baltringue de l'Élysée, le drag queen là, Macron. Il a même pas eu de coups dans la manifestation antisémite. José, alors, si je peux me permettre, Gauthier, je pense que là, sur la France Insoumise, ils n'ont pas besoin d'Emmanuel Macron pour faire des dérapages et pour avoir des telles positions. Cyril. Mais je te dis, il n'a même pas eu de coups dans la manifestation sur l'antisémitisme parce qu'il avait peur des frères musulmans et des banlieues. Cyril. Après, il attaque Israël sur l'ONU. Après, il dit qu'Israël a semé la barbarie. Mais tu te rends compte le pouvoir qu'il donne à ces gens-là? Et là, hier, ce qui s'est passé... Il y a eu un incident diplomatique hier. Il y a eu une explosion des actes antisémites. Est-ce qu'un mec qui a des couilles, un homme d'État, qui a du courage, qui a de l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va voir son ministre de la Justice, là. Allez, convoquez-moi tout le monde, là. Les procureurs, tout le bordel, là. Tous ceux qui attaquent un juif, qui ne frappent ou quoi que ce soit, tu mets les incarcères. Donc, tu comprends, Cyril? Non, mais là, Est-ce qu'il a fait, Cyril?
Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier, de ce que dit José? Excuse-moi. Est-ce que tu sais le mal qu'il a fait ce putain de Mélenchon dans les quartiers nord? Ah, mais non, mais est-ce que tu sais? C'est non, incroyable. Tu sais pas. Moi, je vis là-dedans. Moi, je vis, j'ai un bar et tout. Tu sais pas. Dites-nous, José. Sur les murs, il y a marqué Mélenchon. Mélenchon, il a raison. Fuck les juifs. Mélenchon, il a raison. Fuck les keufs. Mélenchon, tu comprends ce que tu sais le mal qu'il a fait là? Au premier tour dans les quartiers nord. C'est incroyable ce que nous dit José. Tu sais le mal qu'il a fait, le con de tout leur mort. Tu comprends, Cyril? Non, mais José. C'est un gitan qui te parle. Pascal Pro, il me connaît. Il sait comment je parle pas de le vent. José, en tout cas, José, on comprend tout à fait. Et je veux dire, il y a plein de gens. Mais je supporte pas ça. Vous vous étonnez pour quelle raison ces mecs-là, ils ont la toute puissance et tous les pouvoirs. Là. Ils veulent fracturer la France, c'est le chaos. Mais moi, écoute-moi bien, Cyril. Je les préviens tous autant qu'ils sont là. Les Portes, les Baltrins, les Boyards, comment ils s'appellent, peu importe, toute la clique là. Oui. Que si ça se passe mal en France, je jure sur mes enfants, parole de gitan, qu'on les adore, on viendra les embrasser. Je jure sur mes enfants. Tu entends bien, Cyril? Parce que si tu veux la guerre, si tu veux la guerre, tu veux t'amuser. Après, il faut mettre tes couilles sur la table. Tu comprends, Cyril? Parce que je suis fou de colère. Moi, quand j'ai vu ce mec là ce matin, tu sais, à CNews là, Bompard. Oui. Bompard, vaut mieux pas qu'il vienne. Il a certains endroits, les quartiers nord, il ne vient pas. Dans la communauté gitane, Saint-Henri, Saint-Antoine, Saint-Julien, tout ça, Saint-Moron, pas la Castellane, Campagne-Évêque, il ne vient pas. Parce qu'il sait que la communauté gitane, elle lui dit, tu ne viens pas, toi. Non, mais tu comprends, Cyril? Bien sûr, mais c'est incroyable. Ils veulent nous mettre en guerre, ces gens-là. Tu ne sais pas ce qu'il y a marqué, toi, sur les murs. Mais là, ils sont fuck les juifs. Vous vous rendez compte ce que nous dit José? Bien sûr. Mais sur le fond de son intervention. Je te jure, sur mes enfants. Non, mais je te jure. Je leur dis, à Porte, Boyard, Caron, tout ça, la Bompard, les Baltrins, les Ronflants, ça se passe mal en France, on viendra vous embrasser parce qu'on vous adore, à vous. Dans le ventre de votre mère, on ira vous chercher. C'est tout ce que j'ai à dire. Olivier d'Artigol voulait réagir? Non. Non. Pourquoi? Non, parce que j'entends. On va écouter Olivier. Oh, monsieur d'Artigol, je ne suis pas là pour parler de la dentelle. Nous, on sait ce que c'est le danger, nous. Nous, on sait ce que c'est la vigilance. Nous, on sait ce qu'il faut, on sait ce que c'est prendre les armes et affronter des gens. D'accord? Nous, on sait ce que c'est. Olivier. Vous savez pas. Si demain ça se passe mal, qu'on vous donne un calibre, on va voir si vous allez vous en servir, vous. Ouais, je vous réponds. Eh oui, je peux vous répondre ou pas? José, il va vous répondre, Olivier. Ouais, ça me met en colère. Je peux bien sûr, on comprend. Donc, j'entends la colère. Oui. Je la respecte. Bah oui. Je viens d'une famille qui a payé un lourd tribut avec un déporté et un fusillé. Oui. Je vois qu'on va dans un climat détestable qui peut basculer vers des formes de guerre civile. L'antisémitisme, pour moi, est un poison depuis le 7 octobre. J'y pense tous les jours. Parce que j'ai été éduqué familialement, où mon grand-oncle est revenu de Dachau, et où m'a dit qu'il faut rester vigilant tout le temps. Mais je ne veux pas que des formes de colère puissent nous amener à ne plus nous parler et à ne plus trouver des solutions autre que on va régler nos comptes. Voilà. Et donc, moi, je ressens ça. Vous êtes extrêmement ému, Olivier. Oui, parce que hier à Amsterdam, c'est affreux. Je suis très attentif à qui écrit quoi aujourd'hui sur ça. Oui. Et c'est vrai qu'Olivier, je ne l'ai jamais ressenti aussi ému. Oui, mais c'est vrai que quand on voit les images, et c'est vrai, José, que Olivier, je le connais bien, il comprend tout à fait votre colère. Hein. C'est juste que voilà. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les quartiers nord. Nous, écoute-moi, Cyril. On est 300 000 dans la communauté gitane. On se parle, Cyril. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Toi, tu es focalisé sur quelques villes. Moi, sur 6 mois, je peux te passer ce qui se passe à Dole, à Béthune, dans La Rochelle, à Saint-Jean-de-Luz, Arcachon, à Sioula. Ça va très mal, Cyril. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Le trafic de drogue, il s'infiltre de partout. On n'a jamais vu ils n'ont jamais vu autant de femmes avec la burqa, avec le voile, et des mecs avec la djellaba. Jamais vu autant de cimetières, comment je pourrais dire, profanés. Jamais vu autant d'églises. Tout ça parce que le drag queen de l'Élysée, c'est un soumis, un peureux, un lâche, un peu très intelligent, hein. Très intelligent, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà ce que tu es à la tête de l'État. C'est pour ça qu'on en est là, Cyril. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Je comprends surtout, José, et qu'on est dans une situation qui devient dramatique. Et oui,
dramatique. Toi, tu n'en as pas conscience, toi. Ah oui, si, on est conscient. On est tous armés dans les quartiers nord. Tu crois que c'est normal? Je sais. Attends, écoute-moi, Cyril. Moi, j'ai ma cousine. Écoute-moi bien, Cyril. Sur mes enfants, c'est vrai ce que je te dis, Pascal Pouy, c'est que moi, je parle pas de la ville. Est-ce que tu crois que c'est normal? Quand j'ai ma famille qui était infirmière là-bas, du côté de Toulouse, à Bagatelle ou à la Rainerie, il y a des mecs qui l'ont menacé avec la djellaba. Toi, tu rentres pas là. Tu rentres pas parce que tu es en jupe, hein. Obligé. Quand les gitans, ils ont entendu ça. Ils sont venus avec des VMAX, tu sais. Ouais. Pardonne-moi l'expression, calibre à la main. Qui c'est qui va l'interdire là? Quand ils ont vu que c'était les gitans, plus personne n'a broché. On vous fait une guerre que vous n'avez pas imagination. Depuis elle vient, écoute-moi Cyril, tranquillement elle va voir les habitants, elle les soigne tout, elle est infirmière. Sur mes enfants Cyril que c'est ça. Mais s'il n'y a pas ça Cyril, ces gens-là ils te dominent. Tu rentres plus, tu travailles plus toi, parce que tu es en jupe. Est-ce que tu comprends Cyril? Non mais j'ai entendu tout à fait votre exemple. Toi tu es focalisé sur des vies, nous on le vit, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bah, bien sûr, on le vit, ça. Tu crois que c'est normal qu'une infirmière ne puisse pas travailler à la Rainerie, à Bagatelle? Non, mais c'est inadmissible. Inadmissible, José. Tu crois que c'est normal, ça? Inadmissible, José. Inadmissible. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand ils savent qu'il y a des gens en face qui arrivent dans des homards, des gitans, qu'ils arrivent 7 ou 8 ou en voiture, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux une guerre, toi? Et là, il y a tout qui se calme. Narcotrafic ou pas? Parce que même les narcotrafiquants ou quoi que ce soit, ou les frères musulmans, ils veulent pas faire la guerre contre nous, Cyril. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils savent après qu'il n'y a plus de limite. Tu comprends ce que je veux te dire? Bien sûr. Là, c'est plus de 2 ou 3 morts que tu as dans la semaine. C'est 25. Mais je pense pas qu'il faut en arriver là. Il faut prendre les gens, on les prend. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, José. Merci, José. Tu peux parler de moi, Pascal. Pascal, il me connaît. Je vais lui en parler. Merci, José. En tout cas, merci, José de Marseille. Merci, José de Marseille, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Et Olivier D'Artigol. Continue, Cyril. Merci, José. José, il y a Olivier qui voudrait vous faire bon, au revoir quand même. Au revoir, José. Non, mais attention, moi, j'ai un immense respect pour Olivier. C'est un mec authentique, c'est un mec que je respecte profondément. J'ai pas ses idées, mais Olivier, c'est comment je peux dire, quand il parle, en plus, c'est un mec intelligent, il a une construction intellectuelle tout à fait remarquable, d'accord? Mais on n'a pas les mêmes idées, voilà, exactement. C'est tout. Lui, il est un peu unifiant, il est un peu apaisant, et nous, on n'a pas été élevés comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Lui, c'est une thalassothérapie. Merci. Merci, José, d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous, José. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, José. Et vous nous rappelez quand vous voulez, bien entendu. Gauthier Lebray. Oui, des nouvelles de Jean-Michel Apathy. Alors, Jean-Michel Apathy, on va rappeler à nos auditeurs qui nous rejoignent le dérapage de Jean-Michel Apathy sur Twitter qui a. C'est Valérie Benaïm qui nous l'a. D'ailleurs, c'est grâce à Valérie Benaïm qu'on a vu ce dérapage. Donc merci. Je n'avais pas vu le tweet et en fait, donc vous me l'avez fait lire et le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est ça. Hanouna, visiblement au bord du gaz. Il y a une polémique qui est en train de monter sur ce tweet. Alors parce que j'ai tweeté pour signaler à tout le monde ce qu'avait dit Jean-Michel Apathy. Donc je le cite: Hanouna visiblement au bord du gaz, dit Jean-Michel Apathy, dans la lignée de Durafour crématoire ou de Braun-Pivet est allé camper à Tel Aviv. Des propos respectivement de Jean-Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Étonnant, non? Et Jean-Michel Apathy vient de me répondre: vous êtes carrément cinglé. Je lui ai répondu: n'hésitez pas à vous excuser, votre tweet donne la nausée. Et il m'a écrit en privé: votre poste est ignoble. Et je lui ai répondu: c'est le vôtre qui donne la nausée. N'hésitez pas à vous excuser encore une fois. Et là, c'est reparti, ça y est, Jean-Marc Morandini vient de reprendre Jean-Michel Apathy accusé d'antisémitisme après un tweet affirmant que Cyril Hanouna est au bord du gaz. Le journaliste Gauthier Lebray estime que ce message est comme celui de Jean-Marie Le Pen et son Durafour crématoire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Gauthier Lebray ici? Complètement. Fabien Lecoeur. On ne peut rien rajouter de plus, c'est une évidence. C'est choquant. Voilà, c'est une expression que je ne connaissais pas en tout cas. Bon, c'est une expression qu'on utilise rarement. Du gaz, il faudrait peu pour que Jean-Michel Apathy écrive: oui, je retire ce tweet. Tout simplement. Voilà. Oui. Mais vous pensez qu'il va le faire? Non. Je pense pas qu'il va le faire non plus. Non. On n'y croit pas du tout. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Non, visiblement, vous avez vu ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit que j'étais cinglé et que mon poste était ignoble. Ah oui. C'est le sien qui est dégueulasse. C'est fou. Vous avez vu comment il retourne la situation? Voilà. C'est incroyable. Il m'écrit que je suis cinglé. Non, mais c'est incroyable comme il retourne la situation. C'est son poste qui donne la gerbe, en fait. Bien sûr. Oui. Et c'est fou ce qui se passe actuellement. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est vrai que là, ça commence à buzzer de partout. Ça serait n'importe qui d'autre, sur n'importe quelle autre personnalité, ça serait réglé. Ça serait Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon qui aurait tweeté ça. Jean-Luc Mélenchon aurait tweeté ça, j'en aurais fait un édito le lendemain matin. On aurait fait 2 heures ici et toute la classe politique se serait indignée.
Si ça avait été sur une autre... Parce que, évidemment, vu que c'est vous, bien sûr. passe à l'âge, etc., on n'y va pas à fond. Mais si ça avait été n'importe quelle personnalité autre politique du PAF, il y aurait eu des réactions en série. Ah mais c'est sûr, en série, ça c'est sûr et certain. On va reparler dans un instant de ce qui s'est passé à Amsterdam avec cette agression de supporters israéliens. Amsterdam hier, tout le monde réagit. Puis, mais m'a recrit là encore. Et puis vous pouvez réagir sur Jean-Michel Apathy. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Et Gauthier Lebray, vous allez nous dire dans un instant ce que vous a réécrit Jean-Michel Apathy qui vient de faire apparemment pour tout le monde ici un dérapage un petit peu limite un petit peu antisémite. Il faut votre réaction à vous, Cyril. Exactement. Bah oui, je vais la donner ma réaction. À tout de suite. 16h 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Il y a Gauthier Lebray qui est avec nous, il y a Valérie Benaïm, il y a Olivier d'Artigol qui a une pression particulière aujourd'hui car il est regardé par les deux femmes de sa vie. La femme de ma vie qui est en régie et la prochaine qui est dans le sud, qui est tapis d'ombre, qui attend bien entendu que son ami Patoche, je rappelle que Valérie Benaïm merci quand même de le souligner, oui. Patoche, je vous souhaite ce que je vis aujourd'hui, Cyril, depuis des années. Mais quoi, Christian? Mais ça, c'est amour. C'est un homme amoureux de son épouse, enfin de sa compagne. Il me le souhaite, mais il est fou. Ce qu'il a dit. Taré ce mec. Il est taré ce mec. Non, mais je le souhaite, c'est un vœu général que je fais. Ah oui, mais souhaite-le pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut me mettre dans une sauce, lui? Merci. Non, mais je pourrais le. Ce que vous m'avez fait. C'est bon. Hein. Oui. Merci Olivier d'Artigol. 01 80 20 39 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Et alors on va pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1. Il y a pas mal de gens et pour la plupart considèrent que le tweet de Jean-Michel Apathy qui utilise Hanouna visiblement au bord du gaz est un tweet antisémite. Ça a sauté aux yeux de Valérie Benaïm encore une fois quand elle a découvert ce tweet. Et de beaucoup de gens. Et c'est vrai que là la polémique enfle. Jean-Marc Morandini a repris il y a un instant. Il y a le JDD qui vient de reprendre cette information aussi et la polémique enfle de plus en plus, on va en parler en télé tout à l'heure bien entendu et ça choque énormément de monde et Jean-Michel Apathy vous a écrit en vous traitant de cinglé. Oui, votre post est ignoble, ça c'est en privé et donc là j'ai répondu c'est le vôtre qui donne la nausée, n'hésitez pas à vous excuser. Là il vient de me répondre vos ficelles sont tellement grosses mon cher ami, vous n'aurez que le soutien de parfait zonzon. Il n'y a pas de ficelle en fait, il y a juste un tweet qui associe Cyril Hanouna et le mot gaz, comme il y avait Durafour crématoire pour Jean-Marie Le Pen et Yael Braun-Pivet est allé à camper à Tel Aviv pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucune malice de ma part, de la pure sincérité, c'est juste scandaleux. Et donc après, tiens, il vient de me remettre un tweet à l'instant. Spécial dédicace à Gauthier Lebray qui vient de s'échapper de la maternelle. Étonnant non. Définition de au bord du gaz. Au bord du suicide, voilà. Mais c'est pas ça. Il a rien compris. Il a rien compris. C'est pas ça qu'on dit. On connaît l'expression au bord du gaz qui veut dire au bord du suicide. Mais elle est peu usitée. Exactement. Il a utilisé sciemment. À mon avis, Gauthier, c'est ce qu'on veut dire. Il a pas compris. C'est pas vous n'avez pas compris l'expression. Camper, on sait aussi ce que ça veut dire. Et quand vous mettez camper et il y a le Braun-Pivet Tel Aviv dans la même phrase, il y a un problème. C'est comme four, pizza et Meir Habib pour la vidéo de Sébastien Delogu. On sait ce que ça veut dire au bord du gaz. Ça réagit. Il y a Hugo Magnin, un journaliste que j'adore, qui dit à nous, visiblement au bord du gaz, Jean-Michel Apathy, vous êtes journaliste, vous connaissez donc le poids des mots et l'actualité du jour. Donc en plus, c'est vrai qu'avec l'actualité du jour, comment donc ne pas associer votre tweet à un message antisémite pitoyable et c'est vrai qu'il y en a énormément qui réagissent. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent également. Et puis, avec ce qui s'est passé hier, je vais lui répondre. Ça, c'est un vrai drame, ce qui s'est passé hier. Cette agression de supporters israéliens à Amsterdam. Les images sont vraiment terribles. Elles sont insoutenables, les images. Extrêmement choquantes. Exactement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir, non seulement sur ça, et bien entendu, aussi sur Jean-Michel Apathy. Mais c'est vrai que le plus important aussi, c'est ce drame qui s'est joué hier. Amsterdam, tout le monde a réagi. Emmanuel Macron, bien entendu. Bruno Retailleau, Julien Audoul a réagi, bien entendu, aussi du Rassemblement National. Est-ce qu'il y a des personnes de la LFI qui ont réagi oui, bien sûr, tout en relativisant, en nous expliquant, parce que comme toujours avec eux, il faut contextualiser, et comme toujours avec eux, il y a d'abord, avant ce que moi j'appelle véritablement une chasse aux juifs qui a eu lieu à Amsterdam, il y avait des coupables, et les coupables c'était ces mêmes juifs, c'était ces mêmes personnes, parce que ils auraient provoqué, parce qu'ils auraient qui arraché un drapeau, et donc il y aurait un lien de causalité, et on peut comprendre. Non, on ne comprend pas. Et quand bien même
quand bien même il y aurait eu un drapeau arraché ou je ne sais quoi, rien ne justifie les images qu'on a vues. Exactement. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie qu'on frappe des hommes à terre, qu'on en jette d'autres dans une rivière, ou qu'on frappe des femmes. Rien ne le justifie. Et qu'on demande aussi, j'ai vu une vidéo incroyable où on demandait, en frappant un homme, son passeport, jusqu'à ce que celui-ci le donne, et qu'on se rende compte que ce n'était pas un passeport israélien, et qu'on dise, tu peux y aller. Mais dans quel monde on est en 2024 ? Dans quel monde on est ? Incroyable. Vous nous appelez sur Europe 1 pour réagir à tout ça, 01 80 20 39 21. Le top jeu Europe 1. Je vous l'avais dit, je le sentais qu'il allait tomber. Vous venez d'entendre le top jeu Europe 1. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile. Vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort. Envoyez le nom de votre radio préférée. Je pense que c'est Europe 1. Europe 1, EUROPE1. Merci, j'ai joué à Motus pendant des années. Par SMS au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance à tous et on se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1 pour réagir à tout cela. 01 80 20 39 21. Tout de suite. Le top jeu Europe 1. Chez Ford, depuis toujours, nous innovons pour rendre la mobilité accessible à tous. Et cela n'a jamais été aussi vrai qu'avec le nouveau Ford Puma. Disponible à partir de 159 € par mois. Nouvel intérieur, écran tactile 12 pouces. Venez découvrir dès maintenant le nouveau Ford Puma. Ford. Exemple pour un Puma Titanium hybride 125 chevaux à l'aile des 37 mois 30 000 km, premier loyer de 3 990 €. Offre à particulier jusqu'au 31 décembre sur véhicule en stock si acceptation par Brémani Lease SAS. Voir détails sur Ford.fr. Pensez à covoiturer. Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. Ce sont les jours exceptionnels à Roche-Beaubois. Cédez à vos envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants sur une sélection de meubles, canapés et accessoires de décoration. Les jours exceptionnels Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 25 novembre seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche et le 11 novembre sur rochebeaubois.com. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? L'affaire est dans le sac ? Sans sac plutôt. Et c'est une bonne affaire. En ce moment, avec l'offre Super Week-end, l'aspirateur sans sac Philips est à 28% de réduction avec l'appli Lidl Plus, soit 49,99 €. 49 € et des poussières ? Et il suffit d'une main pour vider le bac à poussière. Là, on est sacrément mal. Grand jeu anniversaire Lidl Plus, jusqu'au 10 novembre, 1 500 € à gagner chaque mois pendant un an. 1,20 € d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Règlements et informations sur Lidl.fr. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.